Hey coucou, aujourd'hui on se retrouve pour mes derniers flops. Salut les skin addicts, donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour que je vous présente mes derniers flops et que je vous explique pourquoi ce sont des flops. On va commencer par un produit make-up qui est une base à mascara de chez Kiko. Je l'ai payé 3,99 € en promotion et elle nous dit que c'est une base à mascara efficace, capable d'apporter 169% de volume en plus par rapport au mascara habituel. Une base à mascara, ça se présente comme ça, c'est blanc, ça se met avant le mascara. En fait, cette base à mascara n'a absolument rien fait, ni volume, ni longueur, rien du tout. Donc, c'est un gros flop. C'est le seul produit make-up qui a floppé ces derniers temps. On passe donc aux soins. Premier flop, qui vient de chez The Face Theory, c'est la crème nettoyante à la vitamine C. Elle coûte 14,99 € les 180 ml. On peut la trouver sur le site avec du parfum, mandarine, ou sans parfum, c'est ce que j'ai choisi. Elle nous dit que c'est une crème nettoyante à la vitamine C qui nettoie le maquillage, les huiles de surface et les impuretés tout en ménageant la peau. La peau est rafraîchie et hydratée sans laisser de sensation de tiraillement, parfois provoquée par un lavage au savon. Clairement, je ne suis pas du tout d'accord. Ce produit m'a énormément asséché le visage. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait mon double nettoyage, donc je l'ai utilisé en deuxième nettoyant, j'ai la peau qui crissait. Vous savez, cette sensation vraiment de peau très tendue, qui tiraille, c'était un gros flop. Un deuxième nettoyant qui a floppé, c'est le Hada Labo Chirurgion Premium Creamy Face Cream. Pour exactement les mêmes raisons. C'est un nettoyant qui m'a énormément asséché le visage. Il coûte 13 € les 100 grammes sur le site de Stylevana ou de YesStyle. Il est dit: ce lavage moussant élimine en douceur et efficacement les impuretés des pores et purifie la peau pour un teint plus clair et plus lumineux, enrichi en arbutin et extraits végétaux pour un double effet blanchissant. Aide à restaurer et à optimiser l'uniformité de la peau pour une peau visiblement plus claire et radieuse. Contient de l'acide super-hyaluronique qui pénètre dans la peau pour hydrater intensément, laissant la peau douce et souple. pH de la peau équilibré, irritation faible, sans parfum artificiel, sans alcool et sans colorant. Alors je pense clairement que je fais une réaction, ou peut-être pas une réaction, que ma peau n'aime pas l'alpha-arbutin. Tout simplement. Parce que c'est pas le premier produit à l'alpha-arbutin que j'essaye et qui me fait cette sensation très désagréable de peau qui tiraille. Donc, ce nettoyant-là, c'est un flop. Passons maintenant à un baume démaquillant qui lui en fait n'est pas un flop pour son efficacité, mais plus un flop sensoriel. Je l'ai reçu gratuitement de la part de Stylevana. C'est le Inature Moringa Baume Nettoyant et il coûte 13 € les 60 grammes. Alors je vais vous le dire de suite, je vais vous montrer, je ne l'ai absolument pas fini. Il est dit pour ce baume nettoyant: cette formule de type sorbet fond doucement à la température du corps, puis dissout délicatement le maquillage épais ainsi que les impuretés grâce à son processus de nettoyage. Alors il est très efficace, il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, c'est très, comment dire, c'est très fondant. En fait, quand vous le chauffez dans la paume de la main avant de l'appliquer sur votre visage, je l'ai utilisé en premier nettoyant, donc en démaquillant en fait, il est très fondant, sauf qu'il sent énormément les huiles essentielles. Et clairement, déjà, je ne me suis pas sentie de l'utiliser sur les yeux, donc je ne l'ai même pas testé sur les yeux. J'ai utilisé une autre huile démaquillante pour mes yeux.
tellement le produit sentait fort les huiles essentielles. Donc pour moi, c'est non. On en a fini avec les nettoyants qui ont floppé. Passons maintenant à la vitamine C de chez Purito qui coûte 20 € les 60 ml. Franchement, c'est pas donné. C'est une vitamine C qui est à 5% seulement. Il est dit, combinant des extraits de ginseng rouge, une formule à base de fleurs blanches et de l'acide hyaluronique et ascorbique, ce sérum non testé sur les animaux estompe les rides et redonne à la peau tout son éclat, sans parfum, avec 5% de vitamine C pure. Alors clairement, ce sérum à la vitamine C, déjà pour mon mélasma, 5% c'est pas assez, mais c'est pas vraiment ça en fait qui m'a dérangé, c'est l'odeur. Encore une fois, je suis très sensible aux odeurs et alors celui-ci sent très 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 mauvais. Je l'ai fini sur mes avant-bras et même sur les avant-bras, c'était très très compliqué pour moi de continuer à l'utiliser. Je voulais pas le jeter parce que c'est quand même 60 ml, ça coûte quand même un certain prix. J'ai reçu gratuitement celui-ci, mais je n'avais pas envie de gaspiller et même sur mes avant-bras, ça sentait très très fort et très très mauvais. Donc ça, je passe. On passe maintenant à un sérum de chez Claire's qui s'appelle le sérum activateur de jeunesse Midnight Blue qui coûte 36 € les 20 ml. Déjà, c'est très très cher. C'est un produit que j'ai acheté moi-même. Et donc, il est dit, ce sérum de nuit est conçu pour lutter contre les différentes causes du vieillissement cutané et réduire l'apparence des rides et des ridules. Sa formule enrichie en 2 types de peptides que sont les EGF. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai présenté le buffet Cooper Peptide de chez The Ordinary, que j'ai adoré. Clairement, j'ai vu un vrai effet avec ce sérum de chez The Ordinary. J'ai voulu changer en pensant avoir le même effet avec le Claire's, c'est pas du tout le cas. Ce sérum est pourtant très très reconnu, mais alors sur moi, il n'y a aucune efficacité. Clairement, ça fait un petit mois que je l'utilise. J'en suis à peu près voilà, aux 3/4 et je vais le finir parce que je n'aime pas gaspiller et encore moins à ce prix-là. Mais clairement, c'est pas quelque chose que je rachèterai et je vais très très vite retourner à mon The Ordinary. On continue avec encore un produit asiatique de la marque Benton. C'est la crème contour des yeux à l'escargot et au venin d'abeille qui coûte 22 € les 30 grammes. C'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la part de YesStyle. Déjà, il faut savoir que moi, la bave d'escargot, psychologiquement, j'ai jamais voulu essayer. Là, ils m'ont proposé de m'envoyer ce produit. Je me suis dit, pourquoi pas? J'entends tellement de bien sur les effets de la bave d'escargot avec un vrai effet tenseur en vérité. Toutes les personnes qui ont essayé des produits à la bave d'escargot me disent que vraiment, voilà, c'est comme si d'un coup on se sentait lifté. Donc, ce contour des yeux nous dit: cette crème contour des yeux nourrissante est formulée à base de levure, de filtrat de mucine d'escargot fermenté et de 2 autres ingrédients fermentés qui aident à booster l'élasticité de la peau et à réduire l'apparence des rides du contour des yeux. Contient de l'adénosine et du niacinamide qui aident à illuminer le teint. Alors déjà, pour la texture, je vous avoue que quand on m'a dit bave d'escargot, cosmétique à bave d'escargot, j'avais un petit peu peur de la texture, de me retrouver avec quelque chose qui soit un peu collant, un peu visqueux, tout ça. C'est pas du tout le cas. Donc je l'ai testé avec plaisir quand même, mais alors je n'ai vu aucun effet tenseur sur mon contour des yeux. Aucun effet non plus, comme il est dit, illuminer le teint. Donc illuminer ici le contour des yeux, hein. Soyons clairs, c'est une crème contour des yeux, donc on lui demande juste d'illuminer le contour des yeux. Je n'en ai pas vu non plus. Donc clairement, c'est un flop pour moi et je vais donner ce produit. Alors cette fois-ci, on va parler de cette crème de chez AHC. C'est pas un flop, mais ça n'a pas fonctionné de la façon dont je voulais m'en servir. Donc cette crème, c'est la AHC crème pour les yeux Youth Lasting Real. Elle coûte 10 € les 30 ml. En fait, c'est une crème, je me suis beaucoup posé la question parce que sur le packaging, il est écrit Real
Eye Cream for Face. Donc je me suis demandé pendant quelques heures, est-ce que c'était vraiment une crème contour des yeux ou est-ce que c'était une crème pour le visage, puisqu'il y a noté les deux. Donc je vais vous lire la description qui est très longue, parce qu'il faut savoir que sur le packaging carton de cette crème, donc un packaging qui est de cette taille-là, la liste d'ingrédients commence en haut et finit en bas. Donc il y a énormément de choses à l'intérieur. Donc il est dit, l'ingrédient peptidique unique fabriqué par AHC rend votre peau ferme et souple. Contient 9 types de collagène et 17 types d'ingrédients d'acides aminés. C'est énorme. Raffermit la peau autour des yeux et illumine le contour des yeux. Efficace pour résoudre les problèmes de zone des yeux et retrouver la jeunesse. Formulé avec de l'acide hyaluronique, il garde bien l'humidité et soulage le resserrement. Alors attention, c'est une traduction de l'anglais, donc c'est pas tout à fait exact. Éclaircit la peau des yeux, atténue les cernes et redonne une nouvelle vitalité à la peau des yeux. Pour cette édition, la formule a été mise à jour avec 20S Biome, un ingrédient exclusivement développé par AHC à partir des cultures de microbiome que l'on trouve habituellement à la surface de la peau des jeunes dans la vingtaine. En outre, la nouvelle formule Real Eye Cream for Face contient 2 fois plus de collagène et d'élastine similaires à la peau que l'édition précédente et comprend également un nouveau peptide similaire à la peau pour améliorer l'élasticité et le teint général de la peau. La formule a également été améliorée en utilisant une microméthode ultra fine brevetée pour décomposer la formule en taille de 1/500e du pore pour une meilleure absorption. Donc ça veut dire que c'est fractionné très petit pour justement aller plus loin dans la peau. Grâce à cette technologie exclusive, la formule peut pénétrer jusqu'à 10 couches de la couche cornée. Grâce à des tests sur des applications humaines, donc in vivo, la crème pour les yeux s'est avérée améliorer l'apparence des ridules et des taches brunes ainsi que calmer l'irritation causée par le port prolongé du masque. Donc voilà, donc moi, ce que je lui demandais à cette crème, dans ce sens-là c'est mieux, c'est vraiment d'avoir un effet sur le contour de mes yeux. Je l'ai utilisé pendant 3 semaines à peu près, et en fait, le problème qui s'est passé avec cette crème, je ne peux pas vous dire si c'est une bonne crème ou une mauvaise crème. Parce que mon problème, réellement, c'est que ça me faisait un effet de matière sur le contour des yeux quand je me maquillais par-dessus. Donc c'est une crème que je ne peux pas utiliser le matin sur le contour des yeux. Par contre, je vais lui laisser une autre chance et je vais maintenant l'utiliser sur tout mon visage en crème de nuit. Il paraît aussi qu'elle est très bien en contour des lèvres. Donc voilà, je vous ferai bien sûr un retour, sûrement sur Instagram, mais en contour des yeux, pour le matin, c'est pas possible pour moi. Passons maintenant à un produit, c'est le premier de la marque que je teste. C'est le niacinamide de la marque The Inkey-List. C'est le sérum régulateur de sébum à la niacinamide qui coûte 8 € les 30 ml. Pour ce sérum, il est dit Niacinamide Oil Control Serum de The Inkey-List est à la fois léger et enrichi de 10% de niacinamide. Cette vitamine B3 naturellement présente aide à réduire efficacement l'excès de sébum, les imperfections et les rougeurs. Il est également formulé avec 1% d'acide hyaluronique pour plus d'hydratation et une diffusion efficace. Alors déjà, voilà, je vais vous montrer. Je déteste, mais alors je déteste, quand un produit est tout cracra, voilà, vous le voyez très bien là, et tout cracra. Donc là, j'ai fait exprès, je continue à l'utiliser, j'ai fait exprès de laisser, mais il faudrait en fait réellement que je nettoie tous les jours le bouchon. Donc déjà, mauvais point. Ensuite, j'ai l'habitude d'utiliser du niacinamide sans aucun problème. C'est très efficace sur ma peau adore ça. Ça me donne vraiment un effet flouté au niveau des pores, ça homogénéise mon teint. Mais par contre, celui-ci colle énormément. C'est pas possible. Pour moi, le matin, je ne peux pas mettre un sérum qui va rester collant.
je déteste. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas le jeter, je continue à l'utiliser le soir, mais clairement, du coup, mon avis est faussé parce que je n'aime pas du tout ni la texture, ni le fini. Donc, je vous ferai quand même un petit retour qui sera sûrement pas très juste de son efficacité, mais c'est non, en tout cas pour moi, pour le matin. On passe cette fois-ci à ma plus grosse déception skincare, je pense. Je vous parle du Level Serum de la marque Regimen Lab. Je vous en ai énormément parlé sur Instagram. J'ai été influencée par un gros influenceur qui en disait énormément de bien. Et donc ce sérum, qui s'appelle tout simplement le Level Serum de chez Regimen Lab, qui coûte 35 $ les 30 ml, donc c'est quand même pas donné. Sa composition m'a clairement vendu du rêve. 5% de niacinamide, 3% d'acide tranexamique, 2% d'alpha-arbutin. Une peau plus heureuse et en corrélation avec une peau plus lisse. Nous utilisons 9 ingrédients actifs dans le Level pour lutter contre l'hyperpigmentation à court et à long terme. Sous la surface, les actifs de Level agissent pour réduire l'inflammation, améliorer le raffermissement et prévenir les dommages. Ce sérum-là n'a absolument rien fait sur moi. Mais quand je vous dis rien, c'est que je l'ai fini. Par contre, on adore. C'est un flacon airless. Donc ça, je valide complètement. Je sais que ça a un coût, ces types de flacons. Donc sûrement, le prix est en conséquence. Mais il n'y a eu aucune efficacité. Il m'a duré à peu près 1 mois et demi. Je l'ai appliqué localement sur mon mélasma, donc c'est-à-dire sur ma zone du front, au-dessus de ma lèvre et un petit peu sur ma joue. Et je n'ai absolument rien vu. Vu la compo, je m'attendais à un truc de fou. Et je suis tombée de mon nuage, tout simplement. Voilà. On continue dans l'éclaircissement des taches avec une crème solaire de chez SVR qui s'appelle la Clarial Crème 50+, qui est vendue au prix de 25 € les 50 ml. Pour cette crème solaire, on peut lire. Donc Clarial SPF 50+ associe une très haute protection solaire anti-UVA, anti-UVB et lumière visible et un complexe dépigmentant Lumi White pour corriger et prévenir tous les types de taches. Alors sur le papier, elle avait l'air très bien. J'ai lu quelques avis avant de l'acheter parce que 25 € la crème solaire, ça fait quand même un petit peu cher. Et une personne que je suis qui d'habitude m'influence énormément, disait que cette crème solaire n'avait aucun fini blanc et était complètement sèche. Sauf que sur ma peau, ça n'a pas du tout fonctionné de la même manière. C'est-à-dire que, oui, j'avais le teint grisé par cette crème solaire qui me laissait un effet blanc sur la peau et elle n'était pas du tout au toucher sec. Elle est restée très grasse. Il y en a beaucoup des traits. Vous avez compris, c'est une grosse déception. Donc, je n'ai pas pu l'utiliser sur mon visage. Par contre, je l'ai fini sur mes avant-bras. Je n'ai vu aucune amélioration au niveau de mes petites taches de soleil que j'ai sur les avant-bras. Mais écoutez, je ne l'ai pas jeté. On va dire que c'est l'essentiel. J'ai pu détourner le produit qui normalement est fait pour le visage. Voilà. Je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Un autre produit solaire qui m'a déçu, c'est de chez Vichy. C'est l'émulsion toucher sec SPF 50 qui coûte 10,50 € les 50 ml. Donc niveau prix, on est pas mal. Donc, ils nous disent le premier soin solaire SPF 50 au toucher sec, durable, sans aucune brillance. Sur ce côté-là, je suis plutôt d'accord. Par contre, sur l'application, ça a été une véritable catastrophe. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais testé, donc en première impression, ce solaire avec vous en story. Et clairement, vous m'avez tellement fait rire. J'ai tellement galéré, mais tellement galéré à l'appliquer. C'est très épais. Et en fait, ça s'étale pas. Ça se fige quasiment instantanément. Et j'ai eu énormément de mal à appliquer ça sur mon visage. Donc pareil, je ne rachèterai pas. Je l'ai fini sur mes avant-bras.
Et du coup, j'en prends bien soin de mes avant-bras hein, cet été. Ouh là là, j'en ai passé plusieurs des crèmes. Donc, gros flop pour l'application, pour la texture. Par contre, toucher sec, je suis tout à fait d'accord. On passe maintenant au dernier produit qui en fait n'est pas un flop, mais qui n'a pas été adapté à mon type de peau. C'est la Hydraphase HA légère de chez La Roche-Posay. Elle coûte 19,90 € les 50 ml. Clairement, je me suis plantée. Voilà, je pensais que ça suffirait largement pour l'été, mais pas du tout. Vraiment pas. Donc il est dit pour cette crème. Crème hydratante visage 72 heures qui repulpe et restaure l'éclat des peaux déshydratées. Elle est concentrée en acide hyaluronique d'origine naturelle, issue de la technologie verte et en eau thermale de La Roche-Posay. Il faut savoir qu'en été, moi j'ai une peau normale. J'ai pas une peau mixte, j'ai pas une peau sèche, mais j'ai une peau normale. Et je pensais que la version légère me suffirait. Sauf que non. Clairement, j'ai besoin de beaucoup plus d'hydratation. Mais cette crème, elle a un fini velours en fait sur la peau. J'ai adoré la texture. Il aurait sûrement fallu que je la prenne en version riche, qui existe aussi. Et cette crème-là, par contre, conviendra très bien aux peaux mixtes et aux peaux grasses. C'est une très bonne dose d'hydratation, qui pour moi n'est pas suffisante. Mais par contre, sur une peau mixte à grasse, qui n'est pas vraiment déshydratée, vous pouvez complètement l'adorer. Moi, je vais la donner parce que je ne l'ai absolument pas fini. Maintenant, deux petits produits qui ont floppé. On n'a pas besoin d'en parler pendant 100 ans. C'est un mini contour des yeux de chez Lancôme. C'est le Absolu avec énormément de parfum qui m'a brûlé à la première application le contour des yeux. Donc c'est niet. Deuxième produit que je vais sûrement détourner, c'est un stick Barrier-Derme de chez Uriage. J'ai voulu m'en servir sur mes lèvres. Mais alors, l'application me fait plus mal qu'autre chose parce que c'est très sec en fait. Et l'appliquer comme ça sur les lèvres, pour moi, c'est absolument pas possible. Par contre, je le détournerai sûrement en appliquant au niveau des coudes ou peut-être sur les mains cet hiver. Voilà mes Skin Addicts, je vous ai présenté les produits qui ont floppé ces derniers temps. Je vous referai sûrement ce genre de vidéo plus tard dans l'année. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.